Alors, bonjour docteur, ça va, Bekher, Koulchimzian. Alors, on commence par ouvrir le logiciel. Alors, on double-clique sur le logiciel. Donc, nous avons un écran d'authentification. Donc, on met le mot de passe, et le nom d'utilisateur et mot de passe, donc a.mehdi. Et le même mot de passe, voilà. Point. Donc nous avons cette case à cocher pour mémoriser le compte. Si on ne veut pas à chaque fois entrer le nom d'utilisateur, le mot de passe, donc on clique sur mémoriser le compte et OK. Voilà, donc nous avons maintenant l'interface utilisateur, la première interface de logiciel. Donc cette interface c'est décomposé sur deux parties. Donc la partie à gauche, c'est les rendez-vous de la journée, et la partie à droite, c'est la salle d'attente, salle des soins et acte terminé. Donc on commence par la prise de rendez-vous. Bien évidemment, on commence par la prise de rendez-vous. Donc nous avons ici accueil, rendez-vous. Dans le menu en haut, on clique sur accueil, voilà, accueil et rendez-vous. Alors ici, nous avons déjà un calendrier ici, un petit calendrier ici. Donc on peut sélectionner, on peut naviguer entre les mois avec les flèches. Voilà, décembre. Je reviens en novembre. Nous avons déjà, aujourd'hui c'est le 16 novembre. Je peux cliquer directement sur le jour 18 et voilà, au milieu, je constate que le jour que j'ai sélectionné, il est affiché au milieu, donc c'est le 18 novembre. Donc comme vous voyez, donc il est divisé en plage horaire, donc c'est par un quart d'heure. Il est divisé par un quart d'heure, donc je peux sélectionner l'heure. Par exemple, ici c'est 8h, ici c'est 8h15, 8h30, 8h45, 9h, et ainsi de suite. Donc je commence par donner, si j'ai une personne qui appelle au téléphone et veut un rendez-vous, donc je clique sur par exemple 10h, pour ton droit, créer un rendez-vous. Et automatiquement, nous avons la petite fenêtre pour saisir le nom, le prénom, le téléphone, email et adresse. Donc je commence par je fais un test. Je mets test. Alors test. Je mets le téléphone ici, 06 61 09 65 32. Email, non, c'est pas obligatoire. Alors ici, nous avons des catégories d'actes. Donc, bilan examen, soit conservatoire, paro, chirurgie, implantologie. Et donc, chaque catégorie contient un ensemble des actes. Voilà, je clique sur bilan, je constate qu'il y a consultation, contrôle, test microbactérien, donc plusieurs bilans EDF, bilan radiographie parodontale. Donc, il y a un ensemble d'actes. Donc, je clique. Donc toujours la consultation est sélectionnée. Donc c'est le premier contact avec le patient, c'est la consultation. Donc je clique enregistrer. OK. Et voilà. J'ai pris le rendez-vous. J'ai déjà pris un rendez-vous ici. Je prends un autre rendez-vous à 10h. À 10h30. Voilà, si c'est un nouveau patient, je saisis le nom et le prénom. S'il s'agit d'un ancien patient, donc nous avons ce bouton-là. Donc le bouton là, je clique dessous. Donc voilà, j'affiche la liste des patients que j'ai dans la base de données, dans ma base de données logicielle. Donc je peux faire des recherches sur le nom, sur le prénom. Voilà. Donc je peux cliquer ici sur voilà. J'ai une ligne entre entre l'entête du tableau et la liste des patients. Donc ici c'est une ligne grisée. Donc je fais la recherche ici. Une fois que je clique, elle est activée. Voilà, comme vous voyez. Donc je clique ici et je cherche. Par exemple, je mets Hassan, je mets Ahmed. Et voilà, j'ai pas ce nom-là. Donc
ou bien je mets patient. Voilà, j'ai ce patient-là. Donc, je double-clique sur le nom et automatiquement, il est affiché ici. Donc, j'ai sélectionné le patient. Donc, je n'ai pas besoin de saisir quoi que ce soit parce que toutes les informations viennent de la fiche patient. Il suffit de sélectionner de sélectionner l'acte. Donc voilà, vous avez ici un ensemble. Donc je veux dire, donc l'acte extraction, par exemple, je peux aller à la catégorie chirurgie, je sais extraction don permanent ou bien extraction don de sagesse, je clique ici ou bien don permanent et j'enregistre. Alors, une information dans la prise de rendez-vous, nous avons ici la sélection du praticien. S'il s'agit d'un ensemble des praticiens, donc si le centre contient plusieurs praticiens, je peux les configurer pour que la liste soit bien enrichie. Donc ici, on clique sur le praticien en question et aussi multi-salle. S'il s'agit de plusieurs salles, donc je veux dire que ce praticien il va exercer cet acte dans la salle X. Voilà, je mets enregistrer. Voilà, c'est ça la prise de rendez-vous. Donc nous avons ici un calendrier qui va vous aider à aller rapidement au jour en question. Par exemple, je peux cliquer ici, aller rapidement le mois de mars et voilà, il est affiché. Je clique sur 17 mars et automatiquement j'ai le jour en question ici au milieu de l'interface. Nous avons ici des boutons, je peux voir la semaine sélectionnée ou bien le mois tout entier. Voilà, je peux voir le mois tout entier ou bien comme vous voyez le jour. Donc la semaine, voilà, et le mois. La semaine, c'est très simple, c'est un calendrier très simple dans l'utilisation. Ici, nous avons une zone de recherche. Ça veut dire si je veux sélectionner que le patient d'un médecin, je sélectionne le praticien et je mets filtrer. Donc, je veux afficher les patients ou bien le calendrier du praticien X. Et donc, je peux aussi chercher tous les rendez-vous d'un patient. Donc, je clique ici, je saisis le nom du patient et automatiquement, j'aurai que les rendez-vous du patient. Voilà. Donc, ça, c'est le calendrier. Donc, on passe, donc, revenons à la page d'accueil. La page d'accueil, c'est le travail de la journée. Donc, on clique sur accueil, page d'accueil. Voilà. Nous avons ici. Donc, je vais essayer de prendre quelques rendez-vous pour cette journée pour qu'on puisse travailler avec dans cette page-là. Donc, je reviens à la gestion de rendez-vous. Je reviens à accueil rendez-vous. Voilà, je prends un rendez-vous ici pour un ancien patient. Donc, je sélectionne le patient à partir de la liste, bouton, et je double-clique sur ce patient. Consultation, OK. OK. Alors, je mets à 10h un nouveau patient. Donc, un nouveau patient, je dois saisir le nom et prénom. Donc, je mets Karim, prénom Ahmed. Voilà. Et je mets consultation. OK. Enregistré. Voilà. Je mets un autre rendez-vous. Voilà. Si je veux modifier voilà, si je veux modifier ce rendez-vous, il suffit de double-cliquer sur le rendez-vous et je change par exemple l'acte. Je mets extraction, enregistrer et OK. Voilà. Donc je reviens maintenant à la salle d'attente. Je clique sur accueil, page d'accueil et voilà, nous avons les informations, nous avons les rendez-vous de la journée ici, affichés ici. Donc ici nous avons l'heure de rendez-vous, nous avons le solde et la colonne payée. Qu'est-ce que ça veut dire payer? Est-ce qu'il a payé quelque chose aujourd'hui? Cette colonne affiche est-ce que le patient avant de sortir il a payé quelque chose. Donc c'est ça la raison pour laquelle j'ai mis cette colonne. Alors le nom, le prénom et tout. Nous avons une fois vous passez la soirée sur la ligne, nous avons d'autres informations complémentaires, donc le médecin, la durée de l'acte, le rendez-vous donné par qui. Est-ce que il est donné par le médecin ou bien l'assistante ou bien et à quelle heure et le jour de prise de rendez-vous et l'heure de prise de rendez-vous. Voilà. Après nous avons ici la mention new
nouveau ou bien il est vide. S'il est vide parce que on dit que ça c'est un patient c'est un patient qui est dans la base de données, que le logiciel contient la fiche patient de celui-là. Sinon, si s'il est N, ça veut dire que ce patient il est nouveau. Je dois créer la fiche avant de le faire entrer à la salle d'attente. Vous voyez, donc une fois la personne vient, cette personne vient et disent que j'ai une extraction à 9 heures, oui, donc il suffit de double-cliquer sur le nom ou bien là sur la ligne, double-clic, hop, automatiquement il est entré ici, il s'est classé ici dans la salle d'attente avec l'heure d'arrivée, l'heure de rendez-vous et la durée d'attente. Et bien évidemment le solde. Voilà. Donc vous voyez que ce jeu de couleurs au niveau de l'acte, chaque catégorie d'acte a une couleur pour différencier entre les différentes catégories d'actes. Par exemple, si vous voyez dans la première vue, au début de la journée, vous voyez que est-ce que vous avez beaucoup d'extraction, vous avez beaucoup de chirurgie, vous avez beaucoup de soins. Donc vous voyez déjà la journée comment elle va être. Voyez. Donc ok. Donc après aussi nous avons sous couleur vert. Vert ça veut dire qu'il est en salle d'attente. Si la couleur est bleue, ça veut dire qu'il est en salle de soins. Si la couleur est rouge, ça veut dire que cet acte est terminé. Et si vous avez une couleur blanche, ça veut dire que la personne n'a pas encore venu. Ok. Donc c'est ça le jour de couleur. Nous avons ici cette colonne là où il y a 0. Là où il y a 0. Ça veut dire que c'est une relation patient-centre ou la patient en cabinet. Vous voyez, c'est parce qu'il se peut que l'assistant demande le règlement au patient. Le patient trouve un prétexte comme quoi il a oublié son chèque. Alors la prochaine fois, il pourra faire la même chose. Alors l'assistante, elle ne va pas à chaque fois mémoriser ça dans sa tête. Donc elle se fait alors le logiciel il est capable de faire de signaler ça à la prochaine visite. Voilà. Donc je clique sur ce 0. Et voilà, je mets réclamation, au niveau je mets l'objet paiement et je peux ici cliquer, saisir oubli chéquier par exemple, chéquier. Et j'enregistre. Ok. Alors automatiquement, nous avons aussi la personne qui a créé la note. Créé par Dr Ajmi le 16-11 à 16h33 automatiquement. Et automatiquement, si vous voyez, nous avons le carreau qui clignote avec le chiffre 1. Alors, une fois l'assistante la prochaine fois voit qu'il y a quelque chose qui clignote ici, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, il clique ici. Et automatiquement l'observation il est affiché ici, donc il va demander au patient que s'il refuse de repaiement, il va lui demander qu'il a déjà donné comme prétexte qu'il a oublié le chéquier. Donc c'est un truc de mémorisation, donc il mémorise les remarques patient. Voilà. Ça peut être servi à d'autres choses, mais ok, donc c'est ça la raison pour laquelle on a mis ça. Donc on restera sur le sujet du patient, la fiche patient. Donc ici nous avons ce patient qui est nouveau, il vient, il se présente, il a un rendez-vous, donc je dois lui créer la fiche patient avant qu'il soit entré dans la salle d'attente. Alors je clique sur le bouton droit. Je mets créer la fiche patient. Créer la fiche patient. Et automatiquement, nous avons ici le monsieur, madame, Karim, Ahmed, la date de naissance. Je coche celle-là où je mets la date de naissance 2000. Donc automatiquement, nous avons ici le calcul de l'âge. Nous avons ici masculin, féminin. Je clique sur masculin par exemple. Alors, le médecin référent,
s'il s'agit, c'est une cabinet de groupe, je clique que ce patient est bien pour tel médecin. L'assurance, vous avez une liste d'assurance. S'il n'existe pas ici, je saisis l'assurance et je mets plus. Il sera automatiquement ajouté à la liste et il sera ajusté et affecté au patient. Donc, je mets par exemple AMO, par exemple. Ici, la profession, je mets comptable, par exemple. Comptable. GSM, je mets n'importe GSM. Je mets aussi le site web, plutôt l'email. L'email, c'est pour le rappel. Si vous saisissez le mail ici, le logiciel il est capable de rappeler le patient à son rendez-vous. Donc il va le rappeler la veille du rendez-vous pour qu'il donc c'est un rappel, c'est une option dans le logiciel. Alors après, une fois j'ai mis tout, l'adresse, la ville et tout, donc je ferme. Je clique sur fermer et automatiquement nous avons le N qui disparaître ici. Donc et un code. Vous avez le 1, 2, c'est le code patient. Chaque patient a un code. Donc si je mets bouton droit consulter la fiche, voilà, le code patient il est affiché ici. Chaque patient a un code dans le logiciel. Alors une fois j'ai créé la fiche, je mets double-clic et automatiquement j'ai fait entrer le patient dans la salle d'attente. Maintenant, du moment qu'on a fait ce circuit, donc donc on passe maintenant au plan de traitement.